Oui, bah vous savez, je pense que les Français ont beaucoup plus confiance aux forces de l'ordre qu'à la France insoumise ou l'ex-France insoumise. Il suffit juste de voir les manifestations de ce week-end où vous manifestez tranquillement auprès de gens qui disent « à bas les flics ». Donc excusez-moi, je pense qu'on n'a pas forcément de leçons à recevoir de vous. Là-dessus, vous savez, Monsieur Corbière, bon, on ne vous a pas vu souvent dans l'hémicycle pour parler du texte sur le narcotrafic. Je vous rappelle juste que ce texte vise le narcotrafic. Ensuite, quand nous avons déposé des propositions de loi pour mettre en place les peines planchers. Les peines planchers, c'est pour protéger les policiers, les gendarmes, les pompiers, mais également les professeurs, mais également les médecins, mais également tous ceux qui servent l'État, notamment dans les services publics. Vous avez voté contre. Donc nous, en fait, on veut protéger les plus faibles, et vous, comme d'habitude, vous êtes de côté des voyous. Pendant qu'on essaie de comprendre si on doit cocher la case 8TK ou pas, eh bien l'IA, elle a déjà commencé à nous surveiller. Le fisc français a été un des premiers à dégainer l'IA pour traquer les fraudes et elle fait ça vite, bien et surtout sans se fatiguer. Elle analyse des millions de données, nos revenus, nos déclarations d'impôts passés, nos comptes bancaires, mais aussi nos annonces sur Le Bon Coin, nos locations sur Airbnb et même nos publications sur Instagram. L'algorithme peut déclencher une alerte avant même qu'un contrôleur fiscal humain ait commencé à regarder notre dossier. Il y a même des drones et des satellites qui survolent nos maisons. C'est ce qu'ils appellent le programme foncier innovant. En fait, elle analyse des images aériennes qui ont été prises par des drones pour repérer des piscines, des vérandas ou des extensions non déclarées. En 2023, 140 000 piscines illégales ont été détectées grâce à ça. Il y a un type très bien qui s'appelait Coluche, qui disait il y a ceux qui connaissent la justice et il y a ceux qui connaissent les juges. Et bien aujourd'hui, malheureusement, ceux qui connaissent les juges ont plus de chances de s'en sortir que ceux qui connaissent que la justice. La justice aujourd'hui est devenue un parcours du combattant. Depuis M. Macron, par exemple, la justice qui était totalement gratuite est devenue payante pour plein de gens. C'est-à-dire que quand tu veux continuer à faire de la justice, il faut que tu payes des cautions. Les personnes qui ne peuvent pas payer des cautions ne peuvent pas continuer à la justice. Et il y a pire. C'est-à-dire que quand tu veux aller plus loin et que tu veux te porter partie civile personnellement, etc., on te demande des cautions, ce qu'ils ne demandaient pas avant. Donc le type qui est au RSA ou le type qui a eu une grosse injustice, je vais te dire une bêtise, la mère de famille qui a été mise sous tutelle, la fille qui veut porter plainte parce qu'elle trouve que la tutelle est abusive, ça devient des parcours du combattant. Donc la justice déjà n'est pas égalitaire pour tout le monde. Deux, il y a un type qui s'appelle Dupont-Maserati, que je vous dis est factuel, qui du temps où il était garde des Sceaux a pondu une circulaire à toutes les gendarmeries et toutes les polices de France. J'ai la copie, donc dis pas que c'est pas vrai Dupont-Maserati, en disant qu'il fallait mettre à la poubelle tous les dossiers, en gros, je résume, tous les dossiers de plaintes inexécutés depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il y a un paquet de plaintes, entre guillemets, déposées par des Français dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police, qui étaient sur un bureau, dont les policiers n'avaient pas eu le temps de la traiter, parce qu'ils sont aussi débordés. Et bien, Dupont-Maserati a donné l'ordre aux policiers et aux gendarmes de faire un classement vertical de ces plaintes. Donc il y a plein de gens qui croient aujourd'hui que leur dossier est en cours d'instruction, or leur dossier a été mis à la poubelle. Ça, c'est Dupont-Maserati. Et en plus, derrière, ça lui permet de dire qu'ils ont résolu que la justice se porte bien. Elle se porte bien parce que Dupont-Maserati a décidé de mettre à la poubelle des plaintes de citoyens français qui dataient de plus d'1 an et demi. Et pas des petites plaintes, ça peut être pour des violences, ça peut être des vols, ça peut être des incivilités, ça peut être un paquet de dossiers qui sont sur le bureau d'un gendarme ou d'un flic. Et puis comme ils sont pas tous bien, il y a des feignants. Le mec, il n'a pas envie de les traiter, il laisse traîner ça sur son bureau. Au bout d'1 an et demi, il a l'autorisation par l'ex-ministre garde des Sceaux de le mettre à la poubelle. Classé sans suite. C'est ça la justice aujourd'hui. Pour les petits, parce que pour les gros, c'est autre chose. « 90% des boulangeries sont ouvertes le 1er mai. Donc on a l'impression de servir d'exemple pour on ne sait pas trop quoi, mais du coup on trouve ça un peu absurde. » Le fondateur des boulangeries Bohémie est poursuivi pour des faits de non-respect des règles spécifiques au 1er mai. Il y a 4 ans, pour la fête du travail 2021, il décide de laisser ouverte cette boutique. Pour nous, le 1er mai, c'était un jour férié comme un autre, donc on ne s'est pas vraiment posé la question d'ouvrir ce jour-là. Mais c'est sans compter sur un inspecteur du travail qui se présente et contrôle les salariés, tous volontaires, un employeur ne peut pas les contraindre à travailler ce jour-là, et tous payés double, comme l'oblige le Code du travail. Oui, si c'est un jour férié et qu'on peut aussi gagner plus d'argent et aussi ramener aussi beaucoup à l'entreprise, ça peut être aussi une bonne solution. Problème, seuls les établissements dits de services, hôpitaux, transports, mais aussi hôtels et restaurants sont autorisés à ouvrir un 1er mai. Ce n'est pas permis pour les boulangeries qui s'exposent alors dans le cas contraire à une amende de 750 € par employé et de 1 500 € pour les apprentis. Au total, Jean-François Bandet a été verbalisé à hauteur de 80 000 € qu'il refuse de payer
et pour lequel il risque un procès. Moi, je demande juste une clarification et une loi juste pour tout le monde, sachant que par exemple le 1er mai, une chaîne de fast-food peut ouvrir. Par contre, un boulanger doit fermer. Et ça, pour moi, c'est pas cohérent. Ce dernier a le soutien de la profession, mais aussi de certains de ses clients. L'entreprise veut ouvrir, les salariés veulent travailler, on les sanctionne, magnifique. Et après, on nous dit qu'il faut travailler plus. Chacun fait ce qu'il veut. Si la personne veut travailler les jours fériés, elle le fait. Si elle ne le veut pas, elle ne travaille pas. En attendant que la loi change, certains députés y travaillent. Cette chaîne de boulangerie restera donc fermée le 1er mai prochain. La dette, c'est pas la dette de la France, c'est la dette de l'État français. Et le patrimoine, il n'est pas à l'État français, il est aux particuliers français. Donc ce monsieur est en train de nous dire tranquillement que le droit de propriété, ça n'existe pas. Et donc il dit une connerie grosse comme lui, parce que sans droit de propriété, vous n'avez pas de croissance économique. Tiens, juste pour vous, comme ça, je ne sais pas si vous le savez, mais comme ça au moins vous serez au courant, parce que ça c'est pas le genre d'info qui passe sur vos informations en France. Est-ce que vous savez qu'il y a à peine une semaine de ça, il y a une femme qui s'est fait exploser en Ukraine en essayant de tuer le maximum de personnes qui représentaient l'État. Elle s'est entourée une charge explosive autour d'elle et elle s'est fait exploser. Elle aurait tué à peu près 6 personnes. Et elle s'est fait exploser parce que son fils avait été mobilisé, le dernier qui lui restait. Et malheureusement, il est mort. Voilà. Donc, voilà Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, lorsque vous dites que l'Ukraine mérite la paix par la force, envoyez vos gosses. Ok? Regardez-moi, envoyez vos gosses à vous, Madame von der Leyen. Envoie ta fille qui fait du poney. Envoie-la là-bas. Envoie tes gosses, tes cousins, tes neveux, tes nièces. Emmanuel, fais pareil, mais toi, de toute façon, au niveau famille, t'as pas grand-chose, étant donné que tu peux absolument rien faire. Hein? On va dire que physiquement, c'est pratiquement impossible que tu aies des enfants. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'envoyer tes gosses se faire tuer. Voilà, donc ça, c'est le genre d'infos qu'il y a, tu vois. Donc les fameux prétendants de l'Europe qui se disent et qui se vantent de défendre les valeurs de liberté et de paix, voilà ce que ça engendre, vos décisions à la con. T'as des gens cagoulés qui essayent de squatter une maison. Bon, visiblement, c'est pas les chiffres les plus croustillantes du paquet puisqu'ils sont vite interpellés et là, ils refusent de coopérer avec la police. À la fin de l'histoire, ils prennent 1 000 € d'amende avec sursis et une tape sur les doigts en disant voilà, c'est pas bien de le faire. Hein. Je suis pas sûr que ce soit du tout même la justice qu'on attend en 2025, puisque à Toulouse, 8 militants d'ultra-gauche, dont une avocate spécialisée en droit des étrangers, ont tenté de prendre possession d'un domicile. Alors ils ont refusé de présenter leur identité, test ADN, et ils n'ont pas du tout parlé pendant le procès. Autant te dire que tu es face à des gens qui en ont rien à carrer et qui te méprisent. Verdict, attends, je te le lis. Relaxé pour les dégradations faute de preuves et condamné uniquement pour violation de domicile et refus de signalisation. Ah oui, il ne faudrait pas les brusquer, ces militants d'ultra-gauche. C'est vrai qu'ils ont seulement essayé de squatter une maison, donc prendre possession d'un bien qui n'est pas à eux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai monté APS, Action Propriétaire Solidaire, qui est une association qui aide les propriétaires victimes de squat, parce que visiblement, même la justice ne t'aide pas. Éducateur spécialisé avec un CDI à 40 heures semaine à peu près. Je dis que j'allais peut-être essayer de gagner un peu plus parce qu'il y a eu l'inflation, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Je me suis inscrit dans une boîte d'intérim pour faire des heures sup à côté de mon boulot. J'ai gardé le même salaire fixe sur 1 an. Par contre, tout ce que j'ai gagné en complément de salaire sur l'intérim, le 2/3 va partir aux impôts dans mes impôts sur le revenu en fait. Ouais. Je suis écœuré, mais encore à la rigueur, payer des impôts ne me dérange pas. Le truc, c'est que je veux que mes impôts se voient dans ma vie au quotidien. En fait, je pense que là, ce qui risque d'arriver, il faut vraiment que le gouvernement soit vigilant. Ça n'a jamais été le cas depuis que je vote. Moi, personnellement, j'ai 32 ans. Mais attention, parce que les Français vont pas tarder à péter les plombs. Se tape la honte en direct. 1 hectare, c'est quoi? Bah, c'est 1 hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. Vous êtes habitué à compter en milliards à la Cour des comptes, alors je vais vous demander simplement combien font 7 x 9. Je vous répondrai juste après. On ne donc compte... 9 x 7, ça fait combien? Je vous l'ai dit, 76, à mon sens, là. 9 x 7, non, ça fait pas, ça fait 63. Ah, 63, pardon. Ah oui, et oui, Didier Migaud.
On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Madame El Khomri? 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand? Depuis le mois d'août dernier. Monsieur Bayrou, le PDG d'EDF, Luc Rémont, a été renvoyé sèchement. Mais qu'est-ce que votre gouvernement peut bien lui reprocher, sinon appliquer en réalité la politique énergétique d'un certain Emmanuel Macron? Alors que vous recyclez partout et tout le temps vos amis battus à toutes les élections avec pour seule compétence leur incompétence, voilà que vous sanctionnez des dirigeants qui ont le malheur d'appliquer vos propres décisions. Monsieur Luc Rémont est en fait le fusible de vos échecs patents et surtout de vos mensonges. Voilà que monsieur Rémont veut que EDF fasse le plus de bénéfices possible. Mais c'est vous, monsieur le Premier ministre, qui exigez des dividendes pour éponger vos déficits. Monsieur Rémont veut un plan de financement pour ces EPR que vous avez promis. Mais c'est vous qui êtes incapable de les assurer et les retards s'accumulent encore et toujours. Monsieur Rémont propose des contrats à nos industriels qui suppriment l'avantage compétitif du nucléaire. Mais c'est vous qui vous êtes soumis avec monsieur Attal et madame Borne aux règles européennes de tarification de l'électricité. Et c'est vous, surtout, qui avez menti aux Français aux élections en disant que vous les aviez réformés. Non, vous n'avez rien réformé, vous vous êtes soumis toujours à l'Allemagne. Vous voulez nommer monsieur Fontana, c'est très bien, c'est ce que le Rassemblement national avait proposé à monsieur le maire il y a 2 ans, vous progressez. Mais sans changement de politique, le talent de monsieur de Fontana sera gâché, comme tous les talents d'EDF. La mère de tous les mensonges, monsieur Bayrou, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie à 300 milliards d'euros que vous préparez dans le dos du Parlement et surtout des Français. Ma question est donc simple. Allez-vous respecter la loi? Oui, la loi, comme vous le demande Marine Le Pen, qui vous oblige à consulter le Parlement français sur la politique énergétique, ou assumez-vous encore un coup de force antidémocratique pour ruiner ce qu'il reste de politique énergétique française?